Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges. Avec au sommaire aujourd'hui un liquide capable de stocker de l'hydrogène. On va parler aussi de l'hydrogène blanc et il y en aurait pas mal dans le sud-ouest de la France apparemment. On va vous parler bien des piles comestibles, d'un générateur électrique qui fonctionne avec tout carburant et d'un gigacable qui va relier le Royaume-Uni aux Pays-Bas. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 361 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on parle de IC Labs qui a développé un liquide capable de stocker l'hydrogène comme une batterie stocke l'électricité. Alors comment ça fonctionne ? On charge le liquide en hydrogène à la source, puis on le décharge pour récupérer l'hydrogène. Alors le transport sous cette forme liquide est donc plus sûr et plus stable que de l'hydrogène qui a été stocké à haute pression. C'est une pression de 200 bars notamment. Alors ça permet de réduire le nombre nécessaire de camions pour ce transport. Notamment, c'est l'équivalent de 7 camions de transport d'hydrogène à haute pression en utilisant cette technique de stockage. Alors, seulement par contre pour avoir l'équivalent énergétique d'un camion-citerne plein de sans-plomb, alors il faudrait normalement 25 camions remplis d'hydrogène compressé, mais donc avec cette méthode, vous avez environ 4 camions plein du liquide d'IC Labs. Donc c'est pas mal, ça permet donc de réduire le nombre de camions sur les routes et donc bien sûr le nombre d'énergie utilisée pour les transporter. Et on imagine que là on est dans les phases de départ de stockage d'hydrogène avec ce type de liquide et qu'on pourrait très bien arriver presque au même résultat que du diesel d'ici quelques années. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc on va vous parler de l'hydrogène dit blanc, natif ou naturel, qui serait en fait naturellement présent sous terre dans des quantités assez considérables. Donc il faut savoir qu'il y a encore quelques années, ce gaz était considéré comme une simple curiosité géologique, nous dit francetvinfo.fr. Mais il y a eu le gisement de Bourakébougou, qui se trouve au Mali, à environ 60 km au nord-ouest de Bamako. Il y a eu un trou profond de 100 mètres qui avait été creusé pour trouver de l'eau et jusqu'à ce qu'un technicien allume une cigarette et que le tout explose. Alors ce puits d'hydrogène quasiment pur a finalement été exploité à partir de 2011, au point que certains n'hésitent donc plus à parler d'un nouveau pétrole. Alors le premier forage est en cours depuis quelque temps dans le Nebraska et une trentaine de permis d'exploration ont été attribués ces derniers mois, notamment en Australie, en Espagne, en Chine, en Finlande et au fin fond de l'Atlantique, mais aussi en France dans les Pyrénées-Atlantiques. C'était notamment un des fiefs et un des girons de Total. Vous avez encore quelques exploitations par là. Donc, dans les Pyrénées-Atlantiques, nous dit-on, les conditions géologiques nécessaires pour découvrir des ressources en hydrogène naturel dans le sous-sol sont présentes. Alors spécifiquement, le bassin de Mauléon semble être très prometteur. Alors des études détaillées à Sauveterre de Béarn sur la faille majeure frontale Nord-Pyrénées démontrent que les concentrations d'hydrogène les plus élevées émises au niveau de cette faille proviennent d'un massif de péridotite, la roche-mère, à 10 km de profondeur. Alors, une demande de permis de 5 ans de recherche d'hydrogène natif a été déposée par une entreprise, c'est TBH2 Aquitaine, qui est basée à Pau. Alors, ce permis dénommé Sauveterre H2 s'étend sur 226 km² autour de Sauveterre de Béarn, entre le Béarn donc et le Pays Basque. Vous savez, Pyrénées-Atlantiques. Vous avez la façade atlantique avec Biarritz, Anglet de Bayonne, et de l'autre côté, vous avez Pau.
Alors, ce permis devrait être approuvé en 2023 et si les résultats des recherches et d'exploitation sont favorables, une exploitation d'hydrogène natif du sous-sol du bassin de Mauléon serait possible dans quelques années. Et autant vous dire que si ça arrive, toute la région va en profiter puisque là, c'est comme on vous a dit, c'est de l'or blanc quasiment sous les pieds. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Alors, des chercheurs de l'Institut italien de technologie ont utilisé de la riboflavine, qui est une vitamine B2, nous dit usinenouvelle.com, comme anode, de la quercétine, c'est une substance de la famille des flavonoïdes présente en grande quantité, notamment dans les câpres, en guise de cathode et de l'eau comme électrolyte. Alors, rechargeable, leur batterie est aussi constituée de charbon actif pour améliorer la conductivité électrique et d'algues nori, qui est notamment utilisée dans les sushis, qui servent de séparateur. Enfin, de la cire d'abeille enrobe les électrodes et des feuilles d'or forment les contacts. Alors, la recherche est détaillée dans la revue Advanced Materials si vous voulez en savoir plus. Alors le prototype fonctionne à 0,65 volts, une tension qui est suffisamment faible pour ne pas poser de problème lorsqu'il est absorbé par l'homme. Il peut délivrer 48 microampères pendant 12 minutes ou une intensité inférieure pendant plus d'une heure. Alors, ce qui permet d'alimenter notamment de petits appareils électroniques comme des LED basse consommation. Elle pourrait notamment servir à diagnostiquer, voire à traiter d'éventuelles maladies gastro-intestinales de manière peu invasive. Les scientifiques pensent aussi à une autre application, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire, puisqu'elle pourrait remplacer les piles classiques dans les jouets pour enfants. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on parle du générateur linéaire de Mainspring qui peut rapidement passer d'un type de carburant vers un autre, y compris notamment le biogaz, l'ammoniac et l'hydrogène. Alors, le combustible et l'air pénètrent dans une chambre fermée dans les parois sont mobiles, nous dit techradar.com. Ensuite, ces parois se rapprochent l'une de l'autre, ce qui, en comprimant le mélange de carburant et d'air. Alors, les molécules du mélange s'entrechoquent alors de plus en plus rapidement jusqu'à ce qu'elles finissent par libérer de l'énergie, ce qui augmente la pression de la chambre. Puis la chambre revient à son état initial, accueillant à nouveau du carburant et de l'air, tandis que le processus se répète. Alors, ce dispositif fonctionne comme un piston qui comprime un gaz à l'intérieur d'un cylindre dans un moteur. C'est une machine d'une puissance de 115 kW qui mesure environ 5,5 mètres de long et environ 1 mètre de haut et de large. Et pourquoi c'est intéressant ? Eh bien, c'est intéressant puisqu'il peut passer assez aisément d'un carburant à un autre et donc ça permet une alternative pas mal si vous êtes en manque d'un carburant et que vous pouvez vous ravitailler avec un autre. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Alors Lion Link, c'est le nom de la nouvelle connexion entre le Royaume-Uni et les Pays-Bas. C'est ce qu'a annoncé le gouvernement britannique. Elle sera développée par le gestionnaire du réseau électrique National Grid et le néerlandais TenneT et sera opérationnelle au début des années 2030. Alors, contrairement à un câble classique, ce nouveau projet reliera les deux pays et simultanément des parcs éoliens offshore au cœur de la mer du Nord. Alors ce n'est que le deuxième projet de ce type au monde, selon le communiqué et selon latribune.fr. Il sera par ailleurs 4 fois plus puissant que la première connexion de ce type construite entre l'Allemagne et le Danemark. Sa capacité sera ainsi de quasiment 2 gigawatts. Le Royaume-Uni compte actuellement 6 liaisons électriques avec le continent. Il y en a notamment plusieurs avec la France, les Pays-Bas, Belgique ou la Norvège. Alors il y a d'autres projets qui sont actuellement en cours, notamment celui d'un câble électrique géant entre le Royaume-Uni et l'Allemagne. Ce serait le câble NeoConnect qui était inédit de par son ampleur. C'est 725 km de long, 1,4 gigawatts d'électricité, ce qui est l'équivalent de 1,5 million de foyers. Harman and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée.
Et je vous dis à très très vite pour plus d'infos. Ciao.